Donc le génogramme ou socio-génogramme, comme on l'appelle régulièrement. Donc déjà dans un premier temps, c'est très très différent d'un travail classique en généalogie. Bien évidemment, oui, les dates vont être importantes, mais ce n'est pas ce qui va m'intéresser le plus. En fait, au travers du génogramme, ce qui va vraiment m'intéresser, en fait, ce sont les faits et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, au niveau de chaque étage de générationnel. Donc, en général, je commence par les derniers nés, donc en fait, par les enfants. Ensuite, vous, si c'est vous si c'est vous le consultant. Ensuite, les grands-parents et ensuite les arrière-grands-parents. Et donc, je vais particulièrement m'intéresser à tous les événements significatifs de la famille. Est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'il y a eu des deuils? Est-ce qu'il y a eu des viols? Est-ce qu'il y a eu de l'inceste? Est-ce qu'il y a eu des faillites? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des femmes mortes en couche? Est-ce qu'il y a eu des avortements? Est-ce qu'il y a eu des accidents? Est-ce qu'il y a eu des maladies? Voilà, en fait, tous ces éléments vont être extrêmement précieux et on voit qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose qui se transmet de génération en génération. Des fois, c'est exactement la même chose, c'est du mot à mot. Et parfois, non, mais on voit bien que c'est la même dynamique qui est en train de se rejouer. Et ça permet aussi d'aller chercher des informations et de se poser des questions sur des choses où on ne s'est jamais interrogé, en fait, parce que dans chaque famille, il y a toujours des légendes familiales et voilà, on ne cherche pas forcément à aller plus loin, à remettre en cause, à se poser de questions. Moi, mon rôle, ça va être de vous accompagner et d'aller vous poser des questions pour que vous, derrière, vous alliez rechercher. Souvent, on me dit, mais oui, mais je ne connais pas du tout la famille. Forcément, vous connaissez plein de choses. Peut-être que vous ne connaissez pas certains membres de votre famille, mais les enfants écoutent beaucoup. Vous avez entendu plein de choses. Et quand on fait un génogramme, il y a plein de choses qui ressortent. Il y a plein d'éléments qui ressortent. Et souvent, c'est « Ah, mais oui, effectivement, je me souviens, il y avait ci, il y avait ça. Ah, mais oui, mais j'ai entendu mes grands-parents parler de ci et parler de ça. » Et on connaît effectivement beaucoup plus de choses. Il y a aussi le phénomène des arbres miroirs, à savoir que si on n'a pas peu d'informations sur un côté de la famille, en général, ça va se rejouer de l'autre côté. En général, on ne se choisit pas par hasard, donc les arbres se font miroir, ce qui veut dire qu'on va retrouver exactement les mêmes dynamiques d'un côté et de l'autre. L'intérêt du génogramme, c'est quoi? C'est déjà d'avoir une image de sa famille, alors qui est forcément à l'instant T en fonction de votre image personnelle, mais c'est aussi de pouvoir lister, entre guillemets, les dynamiques, de voir quelles sont les dynamiques qui descendent de génération en génération pour ensuite derrière aller s'en occuper. Et c'est quelque chose de visuel qui permet aussi de regarder en disant « Waouh, je fais bien partie de cette famille, mais en même temps, ce n'est pas que moi. » Ça permet aussi de prendre ce recul sain et nécessaire pour pouvoir aller derrière le travailler en thérapie ou en constellation familiale pour aller dénouer toutes les dynamiques qu'on aura pu relever dans le génogramme.